Passé de 39 minutes, on fait place maintenant à l'invité en studio de ce mercredi matin, Dr Kosoba Nanako. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aux auditeurs de Fraternité FM. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Fini les élections communales et municipales. Les 77 maires sont installés au niveau de nos différentes communes. Le regard a désormais tourné pour une mandature de 6 ans. Nous parlons de la décentralisation. En tant qu'enseignant à l'université de Parakou, expert en décentralisation et développement local, dites-nous comment est-ce que vous entrevoyez déjà cette nouvelle mandature? Quels sont notamment les enjeux de cette nouvelle mandature que les élus municipaux, les élus communaux entament au niveau des 77 communes de notre pays? Merci, monsieur le journaliste. C'est un mandat qui sera un peu particulier en raison donc de quelques nouveautés qu'il convient de signaler. D'abord, une plus forte implication des partis politiques, parce que comme vous l'avez constaté, au terme donc de la loi interprétative, on a donné plus de responsabilités aux partis. Donc on pourrait dire que désormais à la tête de nos communes, nous avons plutôt des partis. On peut dire que c'est les partis qui dirigent nos communes. Et en tant que tel, ça renforce, disons, la collégialité, théoriquement. Et nous espérons donc que ça va fonctionner et que ça nous apporterait un plus. Mais le premier enjeu que je vois, vu les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées et que vous avez suivies, le premier enjeu, c'est, disons, l'apaisement pour, disons, les nouvelles autorités qui sont installées. Faire en sorte que la cohésion puisse être au sein du conseil communal, ça c'est très important. Et à partir de cette cohésion, je pense que les citoyens pourront suivre le pas. Donc pour moi, le premier enjeu, c'est vraiment l'apaisement au sein de ces conseils communaux pour que le regard soit vraiment tourné vers les questions de développement, que nous puissions être épargnés donc des tumultes d'institutions, instabilité, etc. Pourquoi vous le dites ainsi? Les dispositions de notre code facilitent les choses, ou bien vous pensez qu'il n'y a pas du tout de possibilité de penser à ces cas de troubles ou de destitution ou de mésentente, de dissension au sein des conseils communaux et municipaux que nous avons au regard des textes qui régissent la décentralisation aujourd'hui? Non, je ne le dis pas ainsi, c'est juste des risques qu'il faut que les nouvelles autorités puissent intégrer, les nouveaux maires surtout. Vous avez suivi, tout ne s'est pas, disons, passé assez facilement dans toutes les communes. Il y a eu par endroit une majorité qui s'est, disons, dessinée, une majorité qui se retrouve dans beaucoup de communes avec l'ensemble des postes au niveau de, disons, de la direction, si on peut parler ainsi de la commune. Donc, le maire, ses adjoints et l'ensemble disons, des chefs d'arrondissement. Alors, le risque, c'est que, disons, certains citoyens qui ont espéré autre chose ne puissent pas se retrouver, si vous voulez, pleinement, parce que vous sentez mieux représenté quand c'est celui pour qui vous avez voté qui est à la tête. Donc, il faut que les nouvelles autorités communales qui ont été installées puissent prendre en compte, ce n'est pas une situation qui n'est pas, elle n'est pas, disons, imparable. On peut bien trouver des issues et c'est là où il faut des dispositifs, des mécanismes pour une meilleure participation, de sorte que l'ensemble des citoyens puissent se retrouver à travers la gestion qui se fait une fois que les élections sont passées. Il faut donc apporter la preuve aux citoyens que les élections sont derrière nous et que maintenant, place aux questions de développement. Donc, une fois cet enjeu, disons, pris en charge, je pense que les autres questions, c'est, disons, les justifications, les raisons pour lesquelles même on a fait la décentralisation. Et principalement, il s'agit de la démocratie locale et du développement local. Donc, en termes de démocratie locale, il faut faire en sorte que
comme le dit quelqu'un, la décentralisation soit décentralisée. Donc, que les populations puissent participer aux décisions majeures, à la prise de décision sur les questions majeures qui affectent leur quotidien. Ça, c'est très important. Et puis, deuxième aspect, vraiment faire en sorte que les décisions qui sont prises puissent promouvoir un certain civisme, de sorte que les questions de développement intéressent les uns et les autres, que le civisme fiscal puisse être de mise, puisqu'il faut donner les moyens, disons, aux organes qui sont installés pour qu'ils puissent vraiment délivrer des services aux citoyens. Justement, parler des questions de développement, parce que c'est aussi ça ce qu'on attend. On sait ce qu'a été, ou j'allais dire, vous savez ce qu'a été la 3e mandature pour ce qui concerne cette décentralisation. Maintenant, pour cette 4e mandature, selon vous, quels sont les leviers sur lesquels ces élus doivent pouvoir s'appuyer? Les leviers demeurent à peu près les mêmes. Vous noterez que, disons, les préoccupations des populations n'auront pas beaucoup changé. Oui. C'est les questions d'infrastructures socio-collectives de base, c'est les questions d'assainissement, comme vous connaissez, c'est les questions de participation à la prise de décision, c'est des questions donc de délivrance de services de qualité et dans des délais, disons, acceptables pour le citoyen. Ceci étant dit, il y a quand même, au niveau de chaque commune aujourd'hui, vous avez des plans de développement communaux. Vous avez des schémas directeurs d'aménagement de la commune. Donc, il y a des instruments de planification qui balisent et qui donnent déjà au nouveau conseil qui s'installe un certain nombre d'orientations. Il peut y avoir des actualisations, mais ce n'est vraiment pas un chantier, disons, totalement en friche. Il y a des choses qui ont été déjà accomplies, il y a des orientations qui existent, il leur appartient donc de vite s'approprier. Comme il s'agit vraiment de citoyens et d'acteurs politiques, je pense que la période de transition ne sera pas longue et que très tôt, les nouvelles équipes vont se mettre au travail. Ceci étant dit, quand on regarde au niveau national, il y a quand même, lorsqu'on fait le bilan, un certain nombre de points qu'on peut estimer qui n'ont pas été encore suffisamment pris en charge. C'est par exemple la question du développement économique au niveau local. Oui. C'est comment faire en sorte que les citoyens puissent constater un plus dans leur poche, si on peut le dire ainsi. Donc la question du développement économique local, les rapports avec le secteur privé local pour délivrer un certain nombre de services aux citoyens, mais également aussi le secteur de la culture, question de patrimoine culturel, etc. Voilà des domaines qui n'ont pas été suffisamment remués et qui quand même, lorsqu'on s'en tient aux orientations du programme d'action du gouvernement, voilà des domaines sur lesquels les communes pourraient travailler, disons, pour améliorer l'animation de la vie économique, de la vie tout court au niveau local. Vous avez parlé de plan de développement, d'instruments de planification, tout ceci pour orienter, tracer des pistes pour les élus et tout ça, mais pensez-vous que ces communes ont les ressources nécessaires, l'accompagnement nécessaire, l'appui nécessaire, que ce soit du gouvernement ou même d'autres partenaires liés à la coopération et ainsi de suite, pour vraiment faire face aux défis de développement, ou bien où est-ce qu'on irait chercher ces ressources pour véritablement travailler sur le terrain? Oui, je vous entends, je sais très bien qu'on se plaint tous de manque de ressources, et pourtant il nous faut avancer. L'État lui-même rétorquera qu'il n'a pas de ressources. Je pense qu'il y a des solutions qu'on peut trouver au niveau local. Elles ne seront pas suffisantes. Oui. Et c'est pour ça qu'on pourrait faire un appel à l'État central, au gouvernement, pour accroître, disons, les ressources qui sont transférées aux communes, pour leur permettre de mieux délivrer, de mieux accomplir, de mieux assumer les prérogatives
qui leur sont légalement, disons, attribuées. Nous sommes aujourd'hui à moins de 4% hein, des dépenses hein, au niveau national qui sont transférées aux communes. Oui. C'est assez, disons, infime parce que les spécialistes en la question recommandent entre 15 et 20%. Hein. Il y a eu un livre blanc sur la décentralisation financière dans l'espace UEMOA qui recommande entre 15 et 20%. Et le plaidoyer de l'ANCB hein, vise aussi ces 15%. Donc, effectivement, il y a un effort à faire au niveau de l'État central pour accroître les ressources qui sont transférées aux communes. Mais les communes elles-mêmes doivent pouvoir innover, hein, explorer les possibilités qu'elles ont de mobiliser ces ressources sur le territoire pour délivrer les services pour lesquels, disons, elles sont compétentes. Si j'en viens, si je prends le cas de Parakou par exemple, nous avons une nouvelle équipe avec une nouvelle génération d'élus au niveau de la municipalité de Parakou. Du niveau de développement actuel que nous avons, peut-on espérer, pensez-vous réellement que nous avons du potentiel pour pouvoir réellement booster l'essor de cette commune, que ce soit sur le plan économique, sur le plan du développement infrastructurel et l'image de notre lieu et classer cette ville réellement au rang de 3e ou même passer au 2e ville à statut particulier du Bénin? Oui, en tout cas, du moins, c'est ce qui est attendu des citoyens. Oui. Si les citoyens ont choisi donc ce renouvellement, c'est dire que dans la majorité, le message c'est nous ne sommes pas encore satisfaits, on attend mieux. On attend mieux. Donc, la nouvelle équipe a donc ce devoir de faire mieux que celle qui lui a passé la main. Et les potentiels ne manquent pas. Il s'agit davantage d'ouvrir les yeux, il s'agit davantage d'impliquer les acteurs, d'avoir un dialogue franc avec ces acteurs et d'explorer ensemble les possibilités que nous avons de mobiliser davantage de ressources. Le citoyen demande beaucoup plus, disons, à être considéré, à être mis au cœur. Une fois qu'il est rassuré de la transparence dans la gestion de ses contributions, il est souvent disposé à faire davantage d'efforts pour contribuer donc en termes de fiscalité, etc. Alors, vous avez un collègue universitaire à la tête de cette municipalité. Vous le connaissez sans doute si bien. Vous connaissez son profil, son parcours et tout ça. Si on vous demandait de lui donner quelques conseils ou si vous avez quelques orientations à lui donner très rapidement pour finir, qu'est-ce que vous allez dire au tout nouveau maire Aboubakar Yaya? Je sais qu'il a assez d'idées, c'est mon aîné, comme vous le dites si bien. Il a assez d'idées, il connaît très bien la ville de Parakou. Il a aussi autour de lui toute une équipe. Je n'aurai donc pas de conseils particuliers à lui donner, sauf à lui souhaiter beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile d'être à la tête des communes où nous avons très peu de ressources pour, disons, répondre à beaucoup d'exigences de la part de nos citoyens. Voilà. Docteur Nanako Kosoba et Kosoba Nanako, merci d'être passé nous voir ce matin. Merci pour toutes ces orientations et précisions sur les enjeux de cette 4e mandature de la décentralisation au Bénin. Merci et bonne journée à vous. Merci, monsieur le journaliste. Voilà.